Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Shalom Aleichem, Shabbat Shalom. On se retrouve à nouveau à la table de Shabbat. Alors là, j'ai une histoire très croustillante à vous raconter et je crois qu'elle va tous et toutes vous faire réfléchir sur la manière dont Hachem organise son monde, la manière dont Dieu organise son monde. Alors, l'histoire d'un Rav qui s'appelle le Rashash. Le Rashash, Rabbi Shlomo Sharson. Il habitait à Vilna. C'est un Rav qui était un très grand Talmid Chacham. Il habitait à Vilna il y a à peu près 140 ans, 140 ans environ. Et c'était quelqu'un qui était vraiment plongé dans l'étude. C'est un homme qui était à la fois très riche et en même temps très érudit. Alors, quand il était plongé donc dans son étude, tout disparaissait, il oubliait tout, comme nous le montre cette histoire donc, que je vais raconter. Il avait également une caisse de prêt d'argent. C'est quelqu'un qui prêtait de l'argent. Il faisait du bien autour de lui, dont il était Mekayem, il observait la règle que nos Chachamim nous disaient, Kol Misheosek Batorah Bikmilut Rasadim, toute personne qui donc est affairée à l'étude de la Torah et en même temps aux actes de bonté, eh bien, Oivav, Noflim, Lefanav, ses ennemis tombent devant lui. Et c'est une personne qui est protégée. En l'occurrence, il est survenu une histoire tout à fait étonnante. Il avait prêté de l'argent, et donc un jour, un homme vient lui rendre cet argent. Alors, comme il était plongé dans son étude, il n'a pas trop fait attention, il a pris l'enveloppe, et il l'a mis derrière une des pages de sa Gemara, il n'a pas fait attention, et puis le monsieur est reparti. Quelques semaines plus tard, le Rav consulte donc son carnet de prêt, et il se rend compte qu'un tel ne lui a pas rendu l'argent. C'était le couturier de la ville, un des couturiers de la ville. Alors il va le voir, il lui dit, écoute, tu sais que tu m'as pas rendu l'argent. Il dit, comment je t'ai pas rendu l'argent? Je suis venu chez toi une fois, je t'ai amené l'enveloppe, tu étais en train d'étudier, tu m'as dit, pose-la ici, et je sais pas ce que tu as fait après, mais je suis venu. Je dis, non, mais je me souviens pas, si tu m'avais rendu l'argent, ça serait noté sur mon carnet. Je t'ai rendu l'argent, je suis venu, ah, le livre, t'étais là. Non, c'est pas vrai, c'est pas dans le carnet. Je t'ai rendu, tu pas rendu, c'est le carnet, pas le carnet, c'est écrit, c'est pas écrit. Bref, voilà que le couturier de la ville se retrouve en Din Torah devant un des plus grands rabbinim de la ville de Vilna. Un simple couturier devant un des rabbinim de la ville. Alors il vient, il dit, j'ai prêté à cet homme-là une somme d'argent, il ne m'a pas rendu cet argent, la preuve, c'est pas noté sur mon carnet, regardez, tous les gens qui me rendent de l'argent, la somme est notée sur mon carnet. Et là, il n'y a rien. Monsieur prétend qu'un jour, il est venu, et qu'il a posé cette enveloppe, et que je lui ai dit que je la prendrais, et qu'il m'a rendu l'argent. Il ne m'a pas rendu l'argent. Bref, le Din Torah, évidemment, condamne le couturier à rendre l'argent. Alors, à partir de cet épisode, le bruit se répand dans la ville que le couturier n'a pas de parole, qu'il a emprunté de l'argent chez le Rav, qu'il ne lui a pas rendu, qu'il a fallu le traîner en Din Torah pour qu'il le rende. Donc vraiment, le couturier est un homme infâme, quelqu'un de terrible, quelqu'un qui manque de respect au rabbinim, etc. Bref, plus personne ne vient chez lui. Quelques mois plus tard, il est obligé de déménager, et il est obligé d'habiter dans une autre ville, pas en galoute, pas en exil. Et là-bas, la vie se complique pour lui, c'est difficile financièrement, il a du mal à s'en sortir, il doit se refaire à nouveau une réputation, et sa réputation de Vilna le poursuit. Vous savez, la personne qui est là, et après avec le Rav, on ne sait pas. Bon. Entre-temps arrive Pessah. Que faisait le Rav Sharson au moment où Pessah arrivait? Il faisait ce que font les gens qui utilisent beaucoup de livres et qui parfois mangent en étudiant. Alors il prenait tous les livres qu'il avait étudiés pendant l'année et il les nettoyait page par page. Ça, c'était sa préparation à Pessah. Et à un moment donné, en nettoyant page par page, je vous le donne en mille, il tombe sur l'enveloppe du couturier. Avec l'argent. Aïe, 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 comment on va faire? Aussitôt, il interrompt les préparatifs de Pessah. Il saute dans une carriole et il se rend directement à la ville où habitait le couturier. On demande où est-ce qu'il habite, où est-ce qu'il est, etc. Il finit par le trouver, il rentre, il se met à genoux devant lui, et il se met à pleurer, il éclate en sanglots. Je sais, je t'ai fait du mal, j'ai retrouvé l'enveloppe, c'est toi qui avais raison, je suis désolé, je suis prêt à aller mettre des affiches dans toute la ville, je suis prêt à le dire partout, je suis prêt à le prouver partout, je suis prêt à écrire partout que c'est moi qui me suis trompé, que tout est de ma faute. Et le couturier lui dit, à quoi ça sert? Maintenant tu m'as tué, tu vas me faire revivre. Alors le Rav lui dit, mais je peux arranger ça, on peut tout arranger. Non, à quoi ça sert? De toute façon, les gens vont dire qu'en vérité, tu as eu pitié de moi, parce que tu es un Talmid Chacham, et parce que tu as vu qu'aujourd'hui, les choses étaient difficiles pour moi. Avant cet épisode, j'étais honorablement connu. Là, maintenant, plus personne ne vient me voir. Donc finalement, on dira simplement que c'est parce que tu as de la bonté, et puis que tu as voulu, d'une certaine manière, me réhabiliter. Mais en fait, tout ça est complètement faux. Les gens ne croiront pas dans ton histoire. Tu m'as tué. Tu parles à un mort. Tu ne peux pas réparer ta faute.
Alors le Rav s'assied, il a les yeux rougis, joues gonflées, les yeux exorbités, il ne sait plus quoi faire. Et puis, d'un seul coup, il a une idée. Il se tourne vers le couturier et lui dit, écoute, tu as un fils? Moi, j'ai une fille. On va les marier. Là, les gens ne pourront plus rien dire. Parce que si on marie nos enfants ensemble, ça veut dire que toi, tu es un tzaddik. Et moi aussi, d'ailleurs. Et c'est ainsi que les enfants du couturier et d'un des grands Talmidei Chachem de Vilna se sont mariés. Ils ont convolé donc en juste noces pour réparer l'erreur d'un grand Talmid Chacham qui avait fait preuve donc de négligence au moment où on était venu lui rendre de l'argent qu'il avait prêté. Alors cette histoire elle est extraordinaire parce que nos sages nous disent cachez les Ivougam qui crient à Tiemsouf. Marier des gens, c'est aussi compliqué ou difficile qu'ouvrir la mer Rouge. Qu'est-ce qui est compliqué pour Hachem? C'est difficile à dire. Qu'est-ce qui est difficile pour Hachem? Alors, il y a autant de commentateurs que de commentaires sur ce texte-là. Cacher les Ivougam, c'est compliqué de les marier qu'écrit à Tiamsouf comme qu'à Tiamsouf. Alors, vous savez que la mer Rouge, lorsqu'elle s'est ouverte, elle s'est ouverte en 12 sentiers. Et vous savez que les Bnei Israël sont rentrés dans la mer sur une rive, mais qu'ils en sont ressortis sur la même rive. C'est ce que nous dit le Midrash. Ce qui signifie qu'en fait, il y a eu 12 demi-cercles, simplement tous aussi longs, certains plus longs que les autres. C'est-à-dire qu'il y en a qui étaient à l'extérieur, qui eux ont eu un trajet un petit peu plus long. Par contre, ceux qui étaient à l'intérieur, ils ont eu un trajet plus court. Alors, un des commentateurs dit, qu'est-ce que ça veut dire cacher les Ivougam qui créent à Tiamsouf? Qu'est-ce que ça signifie que marier des gens, c'est aussi difficile que de faire créer à Tiamsouf? Tout simplement que tout le monde, finalement, va rentrer dans l'eau. Tout le monde veut se marier. Tout le monde finira par sortir de la mer Rouge. Tout le monde va finir par se marier. Seulement, il y en a qui ont un petit trajet à faire, et il y en a qui ont un très très long trajet à faire parce qu'ils sont sur le trajet le plus extérieur. Alors ceux qui sont sur le trajet intérieur, tout va vite pour eux et en général tout se passe bien. Par contre, il y en a pour lesquels tout se passe mal, et eux, ils doivent attendre longtemps, ils doivent passer par toutes sortes de vicissitudes pour arriver à l'objectif. Mais finalement, tout le monde finit par y arriver. Cacher les Ivougam qui est créé à Tiamsouf. Et là, on a une illustration extraordinaire de la manière dont la Hashgacha pratique, dont la providence peut user, à un moment donné, de l'inattention d'un Talmid Chacham et d'une séquence de vie pour finalement provoquer un mariage qui était voulu par le ciel et qui devait arriver et qui finalement a fini par se faire. Le Rav, le couturier ont fini par se retrouver avec le marié et la mariée. Tout ça pourquoi? Pour une somme d'argent qui avait été prêtée, qui avait été rendue, mais dont on a oublié qu'elle avait été rendue. Shabbat Shalom.